La chronique ciné avec JPL. Grand ciel, les dessous du bâtiment. Ces 92 minutes constituent le premier long métrage du japonais, vivant en France, Akihiro Hata. L'idée d'associer réalisme social avec une touche de fantastique reste la grande originalité de ce film. Hélas, 1000 fois hélas. Vincent travaille au sein d'une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste. Lorsqu'un ouvrier disparaît, Vincent et ses collègues suspectent leur hiérarchie d'avoir dissimulé son accident. Mais bientôt, un autre ouvrier disparaît. Belle mise en image, lumière soignée, personnage intéressant, mais voilà, pour un film portant sur la vie d'un chantier, on pouvait s'attendre à un scénario en béton. Je le répète, hélas. Le projet a trouvé son origine dans un fait divers, en 2015. Un intérimaire sans papier est mort sur son lieu de travail sans que personne ne remarque son absence. Cet événement tragique est devenu une sorte de matériau allégorique pour le réalisateur, illustrant ainsi l'invisibilisation des travailleurs précaires. Et le cinéma a ce pouvoir unique de rendre visible l'invisible. Montrer ce qu'on ne montre pas ou qu'on préfère ne pas voir. La facette sociale est plutôt satisfaisante, même si ça sent le déjà-vu. Le choix de filmer les sous-sols du chantier comme s'il s'agissait d'une maison hantée, un long labyrinthe avec des bruits bizarres, des résonances, des ombres projetées bien exploitées, malgré son aspect répétitif. Alors la fin est calamiteuse. Je n'ai rien contre ce qu'on appelle les fins ouvertes. C'est une des grandes tendances du cinéma actuel. Mais encore faut-il que, comme ici, cette fin ne soit pas béante. Ou le scénariste est mort avant d'avoir écrit sa conclusion, soit il s'est mis en grève, soit il n'a pas su comment finir l'ouvrage. Je vote pour la troisième explication. On se dit, tiens, enfin un début de proposition de genre français intéressant, et paf, tout s'écroule car ce film a le défaut de ceux qui veulent essayer des choses sans les assumer. En dépit de la très très bonne prestation de Damien Bonnard, qui a tout de même l'air largement aussi paumé que nous dans ses nombreuses déambulations souterraines, Samir Ghesmi, Moula Swalem, Tudor Aronistodor, Ahmed Abdel Laoui, Issaka Sawadogo, Sophie Moussel et quelques autres, il y a comme une légère frustration qui s'invite à l'issue de la projection. Dieu que c'est agaçant.